Salut tout le monde, on démarre cette revue de presse avec le Paris Saint-Germain. Coup de génie, titre l'équipe. Mené 1-0 par Aston Villa, le PSG a renversé la situation grâce à deux bijoux signés Désiré Doué et Gvircha Kvaratskhelia avant de creuser l'écart en fin de match par Nuno Mendes. Malgré une large domination, les Parisiens ont dû faire preuve de patience face à un bloc compact. Luis Enrique a été récompensé de ses choix tactiques, notamment en laissant Barcola sur le banc. Paris Aston Villa, peut-on lire dans le Parisien. Pour le média, Aston Villa l'a joué façon boîte de conserve, difficile à ouvrir, mais une fois que c'est fait, le festin peut commencer. Ce fut le cas en seconde période, où tout s'est accéléré. Et si le PSG a encore une fois montré sa force collective, c'est surtout grâce à ces deux artistes du soir, Désiré Doué et Gvircha Kvaratskhelia. C'est tout d'abord la naissance d'un crack en ce qui concerne le français, la métamorphose d'un virtuose surenchérit le parisien. Mais c'est aussi un duo qui a conquis l'Europe. Dans Sport, la prestation des deux joueurs a désarmé Aston Villa. Dans le Mundo Deportivo, Gvaradona prend le relais de Mbappé. Mbappé ne manque à personne, écrit le journal espagnol. Enfin, dans la Gazzetta dello Sport, Gvara, Doué et Mendes ont été les bourreaux des Villains ce soir. En Angleterre, il y a forcément des regrets pour cette défaite. Villa frappé par un coup tardif, titre le Daily Express. Le but de Nuno Mendes a complètement changé la donne pour le match retour. Pour le Daily Mail, le 2-1 était un score encourageant qui aurait permis à Aston Villa de rêver pour le match retour. Les Anglais ont plié face à une équipe parisienne flamboyante, portée par un duo Doué-Kvaratskhelia étincelant. Ces deux buts du PSG étaient fabuleux, d'une puissance à couper le souffle. Ils ont résumé la façon dont l'équipe de Luis Enrique a abordé ce match. Il y avait tellement de conviction dans leur jeu offensif. Il ressemble à une équipe qui ne veut pas se laisser faire cette saison, écrit le média anglais. Le retour à Birmingham s'annonce compliqué. Le PSG a pris une option claire. Le PSG a laissé filer une avance de 4 buts contre Barcelone il y a quelques années, mais c'était une équipe de Barcelone qui avait Lionel Messi. Et c'est une équipe du PSG qui a l'air tout simplement irrésistible. Dans l'actu anglaise, les fans de Liverpool vont se réjouir de cette nouvelle. Nous vous l'avions annoncé en exclusivité et c'est en train d'être confirmé. Mohamed Salah est sur le point de prolonger son contrat avec Liverpool pour 2 années supplémentaires, mettant fin aux rumeurs persistantes d'un départ vers l'Arabie Saoudite. Malgré la politique du club de ne pas étendre les contrats des trentenaires, l'Égyptien fait figure d'exception. Virgil van Dijk devrait également prolonger, après avoir laissé entendre qu'une décision était imminente. En revanche, Liverpool pourrait perdre Trent Alexander-Arnold en partance pour le Real Madrid. À la veille du quart de finale de Ligue Europa entre Manchester United et Lyon, Nemanja Matic a déclenché une vive polémique en qualifiant André Onana de l'un des pires gardiens de l'histoire du club. L'ancien Red Devil a critiqué les propos d'Onana qui s'était montré trop confiant face à Lyon. En réponse, le gardien camerounais a rappelé qu'il avait soulevé des trophées avec United, contrairement à Matic. Dans l'autre choc de la soirée, il y avait aussi le FC Barcelone qui a déroulé contre Dortmund. Quel festival, titre Sport. Une victoire 4-0 et une option sérieuse pour les demi-finales. Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal ont chacun brillé, inscrivant un but et se montrant décisif. Le collectif catalan, parfaitement orchestré par Hansi Flick, a dominé de bout en bout. Rafinha a été exceptionnel, auteur d'un but et 2 passes décisives. Le Brésilien totalise désormais 19 contributions décisives en Ligue des Champions, égalant la meilleure saison de Messi en 2011-2012. Lewandowski, lui, a inscrit un doublé et approche les 100 buts sous le maillot blaugrana. Dans Sport, on parle de l'ennemi du Barça, le Real Madrid, et c'est pas la fête. Madrid traverse une crise profonde, aggravée par une tension entre Mbappé et Vinicius. Selon Peja Mijatovic, l'ancien joueur affirme que Vinicius hésite à briller depuis l'arrivée de Mbappé, ce qui affecte ses performances. Il critique aussi Ancelotti pour sa gestion du vestiaire, jugé trop laxiste. Même les supporters semblent résignés. C'est le chaos blanc. La défaite 3-0 contre Arsenal a provoqué un large mécontentement au sein du Madridismo, qui critique Ancelotti pour ses choix tactiques, notamment ses 3 changements limités. Les joueurs sont également pointés du doigt pour leur manque d'engagement et d'agressivité après avoir encaissé les buts. Carlo Ancelotti semble avoir perdu le contrôle de son vestiaire, comme en témoigne la débâcle contre Arsenal. Des tensions avec des cadres comme Vinicius, Camavinga ou Mbappé révèlent une cassure dans le groupe. L'Italien, autrefois maître dans l'art de gérer les égos, ne parvient plus à imposer son autorité. Le manque d'énergie et d'engagement des joueurs renforce cette impression de fin de cycle. Malgré un contrat jusqu'en 2026, le successeur d'Ancelotti est déjà tout trouvé. Paco González, célèbre journaliste espagnol, a dévoilé une petite bombe à l'antenne de la Cadena Copé. Il révèle que le Real aurait déjà signé Xabi Alonso pour cet été. On part en Allemagne avec Thomas Müller. Malgré ses 35 ans, il continue de briller avec le Bayern Munich. Lors du match contre l'Inter Milan en Ligue des Champions, il a marqué son 57e but dans la compétition, mais le Bayern a perdu 2-1. Malgré son départ qui a été officialisé, il a exprimé sa volonté de se concentrer sur les matchs à venir, notamment le retour contre l'Inter, et a montré qu'il était toujours un joueur clé. Dans la Zeitung, on parle aussi de l'échec Harry Kane avec des conséquences. L'attaquant du Bayern a frappé le poteau contre l'Inter. Que se serait-il passé si ce tir de l'Anglais, à la 26e minute, qu'il a transformé 9 fois en 10 tentatives à l'entraînement, était entré dans le but et non sur le poteau? Ces pensées sont sûrement encore dans la tête de Kane.
Cela ne m'arrive vraiment pas très souvent, mais c'est la vie d'un attaquant. Parfois, cela arrive, avait déclaré le joueur. Et celui qui a remporté la bataille des numéros 9 ce soir-là, c'est Lautaro Martinez. Le Corriere dello Sport met à l'honneur l'attaquant argentin sur sa une. Lautaro Martinez, véritable leader de l'Inter Milan, incarne le football total avec des performances impressionnantes. Sous l'égide de l'entraîneur Inzaghi, il joue un rôle clé dans le jeu collectif de l'équipe, marque des buts décisifs, notamment en Ligue des Champions. Son leadership sur le terrain, son travail acharné et sa polyvalence en font un candidat mérité pour des distinctions comme le Ballon d'Or. Malgré son rôle souvent discret en comparaison d'autres stars comme Haaland, Lautaro Martinez continue de grandir et de marquer l'histoire de l'Inter avec un objectif en tête, revenir à Munich et rectifier l'échec de la finale à Istanbul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.